Imaginez la scène. Un conseil de sécurité réuni dans une salle feutrée, sous un éclairage froid. Autour de la table, des visages graves échangent des mots soigneusement pesés. Au centre, un haut responsable se lève, libère un soupir solennel et prononce ces mots qui feront date. Nous ne sommes pas simplement engagés dans une bataille militaire, mais dans une guerre d'éthique. Derrière cette formule presque prophétique se cache une réalité complexe. Les stratèges, les diplomates et les communicants ont tissé un récit puissant. L'opération contre l'Iran ne serait pas une aventure géopolitique comme les autres, mais la croisée de valeurs supérieures. On invoque l'idée que chaque missile tiré, chaque drone envoyé, chaque frappe ciblée est empreinte d'une mission morale. On présente cette guerre comme le rempart ultime contre un mal absolu, la barrière qui protège la civilisation. Dans les couloirs feutrés, on murmurait déjà que les anciennes guerres, celles de conquête ou de ressources, appartiennent au passé. Désormais, on lutterait pour la dignité humaine, pour la liberté menacée, pour la justice universelle. Les déclarations officielles citent volontiers des philosophes, des penseurs éclairés. Se battre pour la paix, croire que la fin justifie les moyens, ou encore la guerre du juste contre l'injuste. L'argument moral devient alors un bouclier quasi impénétrable aux critiques. Mais quelle éthique exactement? On parle d'éthique de la responsabilité, prônée par certains philosophes contemporains, qui justifie la violence si elle évite un mal plus grand. Selon ce raisonnement, s'abstenir d'agir face à une menace jugée existentielle serait le péché suprême. Le risque de voir des populations entières plongées dans la misère ou la terreur justifierait une intervention sans concession. Pour soutenir cette vision, les médias officiels déploient des images soigneusement sélectionnées, des victimes supposées du régime visé, des témoignages émouvants d'exilés, des séquences chocs destinées à susciter l'indignation. Les experts en communication parlent de storytelling moral, une narration calibrée pour faire vibrer la corde sensible, persuader l'opinion publique mondiale que le recours à la force est non seulement inévitable, mais noble. Le spectateur est entraîné dans un tourbillon d'émotions. On ne lui présente pas un simple rapport de faits, mais un véritable spectacle de l'engagement moral. Le montage alterne plans rapprochés sur des yeux fatigués et graphiques de l'arbre des droits de l'homme, ponctués d'aphorismes inspirants. On installe un climat de confiance. Si les décideurs affichent une telle gravité, c'est qu'il y a urgence. C'est que l'éthique réclamée entre en collision avec des forces obscures. En coulisses, les discours officiels se transmettent de Washington à Bruxelles, de Londres à Tokyo, chacun reprenant la même rhétorique de la guerre d'éthique. Chaque allocution renforce l'idée que l'engagement est historique, inéluctable, magnifiquement nécessaire. Et le citoyen spectateur, bercé par cette musique solennelle, en vient à croire qu'il n'a pas le choix, soutenir l'opération ou se faire complice du mal. Rappel au spectateur. Vous n'êtes pas passif dans cette histoire. Votre assentiment à ce récit moral participe à façonner la réalité politique. Gardez à l'esprit que l'éthique proclamée par les gouvernants peut parfois masquer des enjeux stratégiques plus froids. Et questionnez-vous, qu'est-ce qui, au fond, justifie vraiment cette guerre? Derrière chaque opération militaire se cache un nom, une étiquette soigneusement choisie pour faire jaillir immédiatement une image, un ressenti. Ici, on n'a pas opté pour un banal Opération Horizon ou un laconique Mission Delta. Non, les hauts stratèges ont choisi un véritable coup d'éclat linguistique, une formule lourde de sens et d'ombre. Opération de l'assassin. Entendez tout de suite l'écho meurtrier de ce titre. Il ne s'agit pas seulement d'un sobriquet. C'est un message, une promesse, frappée avec la précision et l'impitoyable détermination d'un tueur silencieux. Dès les premiers communiqués,
Les services de communication ont martelé cette appellation dans toutes les langues. Anglais, arabe, farsi, français. L'idée était claire. Inspirer la crainte. Faire comprendre que derrière le voile de la légitimité éthique se profile une main acérée, prête à trancher sans hésitation. Le choix du mot assassin n'est pas anodin. Historiquement, les assassins étaient une secte médiévale du Proche-Orient, réputée pour ses méthodes furtives et ses exécutions ciblées. Les analystes géopolitiques expliquent que le parallèle entre cette confrérie ancienne et l'opération moderne vise à ancrer l'idée d'une force séculaire, presque mythique, échappant à toute forme de règles conventionnelles. Le nom évoque autant l'efficacité redoutable que la sinistre aura du fanatique prêt au sacrifice. Cette dimension symbolique a nourri les débats au plus haut niveau. Certains diplomates, craignant un retour de bâton diplomatique, ont plaidé pour une désignation plus sobre. Ils redoutaient que l'opinion internationale, déjà divisée, ne perçoive dans ce nom une provocation inutile, un appel à la violence gratuite. Mais les architectes de l'opération ont gagné. Ils jugeaient que c'était précisément cette tension, cette agressivité nominale, qui renforcerait l'impact psychologique. Dans la sphère médiatique, on a alors assisté à un véritable feuilleton. Les chaînes d'information ont concocté des reportages spéculatifs. Des journalistes en tenue de combat devant des cartes tactiques, scrutant les implications militaires d'une opération digne des récits d'espionnage. On a vu des graphiques comparant l'opération de l'assassin à d'autres campagnes nommées, certaines présentées comme trop policées, d'autres trop abstraites. Le consensus était clair. C'est cette appellation choc qui ferait date, qui s'inscrirait dans les mémoires. Pour le public, le nom agit comme un marqueur émotionnel. Chaque fois qu'il est prononcé, il réveille des images de stalactites, de sang et de dagues empoisonnées. C'est un mantra guerrier, implacable, inéluctable, invisible. Les créatifs marketing ont même décliné des teasers vidéo, alternant silhouettes masquées et ombres furtives, avec en bande-son un rythme de percussion lourde, martelant le mot assassin jusqu'à l'écœurement. Pourtant, derrière cette aura de mystère se cache une opération de grande envergure, mêlant drones, cyberattaques et frappes aériennes. Le nom d'assassin n'est pas qu'une promesse de violence discrète. Il est le masque qui dissimule une mécanique technologique sophistiquée. Pour comprendre l'ombre derrière opération de l'assassin, il faut voyager dans le temps, jusqu'aux stèles antiques et aux écritures sacrées. Nous sommes dans le livre des Nombres, au cœur de l'Ancien Testament, lorsqu'un mystérieux oracle, attribué à un certain Ibn Baoura, surgit dans le récit du roi de Moab. Ce dernier, inquiété par la montée en puissance d'un peuple inconnu, envoie des émissaires pour sonder leur nature. Ibn Baoura, homme de sagesse et de vision profonde, décrète alors: « Voici un peuple comme l'assassin. Il ne fléchit pas devant l'adversité. Il ne renonce point devant l'obstacle. » Ces quelques mots, enveloppés de poussière et de secrets, évoquent une force froide, indomptable, surgie des montagnes, déterminée à atteindre sa cible sans trembler. Le texte original est court, mais sa portée est immense. Les érudits qui l'ont étudié parlent d'une métaphore guerrière. L'assassin n'est pas seulement celui qui frappe dans l'ombre, mais celui qui poursuit son dessein jusqu'au bout, sans jamais douter. Dans l'imaginaire médiéval, cette image a traversé les âges, nourrissant légendes et récits de factions clandestines prêtes à tout pour imposer leur volonté. Au fil des siècles, la prophétie d'Ibn Baoura s'est teinte de couleurs multiples. Les chroniqueurs arabes médiévaux l'ont cité pour illustrer la détermination des mercenaires fatimides. Plus tard, des poètes persans l'ont glissé dans leurs vers pour chanter la résilience d'un peuple sous joug. Rarement invoqué à pleine voix,
Cette formule restait cependant un code secret, une claque littéraire pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Quand les concepteurs de l'opération moderne l'ont déterré, ils ont saisi la puissance intacte de ce slogan millénaire. À l'heure où l'on débat de stratégie numérique et de frappe de drones, la charge mythique de cette prophétie apportait un supplément d'âme, ou du moins un spectre ancestral. En baptisant leur offensive Opération de l'assassin, ils ne se contentaient pas d'un mot choc. Ils convoquaient un mythe, une continuité historique entre les guerriers furtifs du désert et les unités spéciales d'aujourd'hui. Imaginez maintenant, dans un bunker stratégique, un officier feuilletant un manuscrit ancien. À la lumière vacillante d'une lampe à huile, il pointe du doigt le verset fatidique. Peuple comme l'assassin. Un frisson parcourt la nuque. C'est nettement plus qu'un nom de code. Et pour le spectateur, ce plongeon dans le passé agit comme un miroir. Il révèle que la guerre, malgré les technologies innovantes, reste souvent prisonnière de symboles et de récits d'antan. Derrière chaque drone et chaque missile, il y a une histoire. Et parfois, celle-ci naît dans les pages jaunies d'un texte sacré. Murmuré par des sages, il y a plus d'un millénaire. Vous ressentez l'adrénaline monter. Derrière ce nom de l'assassin se cache une promesse de mouvement inlassable. Une machine de guerre programmée pour ne jamais s'arrêter tant qu'elle n'a pas atteint sa cible. Imaginez une caravane d'acier s'enfonçant dans le désert sans halte, chaque roue tournant au rythme d'une détermination absolue. Tel est l'esprit que véhicule cette appellation. Les architectes de l'opération ont souligné ce caractère impitoyable dans leurs communications internes. Chaque étape franchie ouvre la voie à la suivante. Les ordres sont clairs. Frapper, consolider, avancer. Pas de pause stratégique, pas de moment d'hésitation. Les forces spéciales formées pour cette mission ont reçu des consignes de progression continue, avec des objectifs chiffrés pour chaque phase. Réduction des capacités de missiles, neutralisation des centres de commandement, sécurisation des points névralgiques. Aucun de ces jalons ne doit être franchi à moitié. Aucun ne doit rester en suspens. Un tempo sans faille sur le plan opérationnel. Cela a signifié un déroulé calibré au millième de seconde. Relais de drones 24h24, frappe synchronisée au lever du jour et à la tombée de la nuit. Surveillance satellite et cyberattaque en continu pour paralyser les systèmes de défense ennemis. On parle d'une cadence rarement vue, comparable à celle d'une offensive éclair, mais étendue sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Chaque succès militaire allié renforce la confiance des planificateurs, qui ajustent la stratégie en temps réel pour ne jamais laisser l'ennemi reprendre prise. Les mots comme moteur, le terme assassin, ne concerne pas uniquement la frappe initiale. Il définit le rythme même de l'engagement. Les porte-paroles utilisant ce vocabulaire dans leur briefing. Nous sommes l'assassin. Nous ne connaissons pas le mot retrait. Cette sémantique forge un état d'esprit indomptable, tant chez les soldats sur le terrain que chez les décideurs politiques. Psychologiquement, on inculque l'idée que reculer équivaudrait à trahir la mission, et qu'abandonner ne fait pas partie du lexique. Un récit de soif d'aboutissement. Pour le spectateur, c'est un récit haletant. On ne présente pas une série d'actions isolées, mais une progression dramatique vers un but ultime. Les plans se succèdent sans interruption. D'abord, la conquête de l'espace informationnel par la cyberguerre, puis l'occupation furtive de positions stratégiques, suivie d'attaques chirurgicales sur les infrastructures critiques. Chaque séquence est montée pour donner l'impression d'un train lancé à pleine vitesse, emportant tout sur son passage. Suspense et montée en puissance. Dans la bande-annonce officielle, les images s'enchaînent à un rythme effréné. Drones au ras du sol, écrans digitaux clignotants,
opérateur au casque. Le montage ne laisse aucun répit. Il joue sur la montée en puissance, entrecoupé de silences dramatiques avant chaque explosion. Le spectateur est maintenu en haleine, conscient que la suite sera toujours plus intense. Tout est pensé pour capter et retenir l'attention, et pour faire comprendre que le déclencheur initial n'était que l'étincelle d'un incendie bien plus vaste. À ce stade, peu importe la durée de la campagne, l'essentiel est que rien ne freine l'élan. Le nom Opération de l'assassin est devenu un mantra, un leitmotiv martelé dans chaque brief, chaque communiqué, chaque séquence médiatique. Il rappelle à tous, alliés comme adversaires, que face à cette force, la seule stratégie possible est de céder ou de périr.